Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. Nous allons ensemble voir ce que vaut cette réunion de Longchamp, réunion 1, disputée dans un terrain très lourd avec un quintet disputé en troisième course, départ à 15h08 sur la distance de 2800 mètres. Il s'agit du prix de la Ligue française pour la protection du cheval. Deux lignes à prendre en compte dans cette épreuve. Tout d'abord, celle qui relève du grand handicap de la Manche, remportée, vous vous en souvenez, par un certain Soriano, cela le 26 août dernier sur l'hipporome de Deauville. Soriano l'avait emporté d'une encolure devant Zaliapour, un vieux cheval mais toujours un gant puisqu'il a 9 ans. C'était classé quatrième Prince Nomade devant It's Not It, Ectomar et Samsung. Zaliapour dans ce quintet plus c'est le numéro 4, Prince Nomade c'est le numéro 8, It's Not It c'est le numéro 11, Ectomar c'est le numéro 2 et enfin Samsung c'est le numéro 10. Ça, c'est la première ligne à prendre en compte. Et il y en a une deuxième. Les deux lignes s'entrechoquent un peu. Et je ne vous cache pas que ma préférence va à cette deuxième ligne. C'est celle qui concerne la victoire d'Anakin Skywalker le 11 août dernier sur l'hipporome de Deauville. Cet Anakin Skywalker avait battu Time for Life, qui sera sans doute ici le favori. C'est normal, il est monté par Christophe Soumillon et il retrouve Anakin Skywalker à égalité de poids. Isnotic, qu'on avait vu bien courir ensuite, vous vous en souvenez, dans le Grand Handicap de la Manche, était classé quatrième, tandis que Prince Nomade, qui allait ensuite se classer quatrième dans le Grand Handicap de la Manche, avait là terminé sixième. Donc vous voyez, on fait un tour, un peu le tour des chevaux, voir les lignes qui s'entrechoquent, qui concernent le numéro 1, le numéro 2, le numéro 4, le numéro 6, le numéro 8, le numéro 11, et est-ce que j'en oublie? Il ne me semble pas, le 10 je l'ai dit, non, ils sont tous là. Donc vous voyez, ça, ce sont les lignes à prendre en compte. Deux ou trois chevaux peuvent venir pimenter les rapports en n'ayant disputé ni le prix de Barneville ni le Grand Handicap de la Manche. Je pense aux 3, Veslov, qui devrait se plaire en digne fils de Vespon qu'il est dans le terrain très souple. Bon, c'est un Graffard qui reste sur une palanquée de victoire. Il a couru 7 fois, il a gagné 4 courses. Il est pris très haut dans le handicap, dont c'est pour catégorie dans laquelle il s'agit de sa première participation à 60 kg. Dans le terrain lourd, ça peut bien se passer. J'aime beaucoup, beaucoup le numéro 5 Camaret, qui dispute lui aussi à 5 ans son premier handicap. Il est peut-être pris un poil trop haut sur l'échelle des valeurs, en 40,5, mais je l'ai vu bien faire à 2 reprises dans des courses pour cavalière. Là, il a un vrai jockey de quintet, en l'occurrence Yoris Mendizábal, et je ne vous cache pas que j'avais imaginé le mettre en tête de mon pronostic. Et enfin, si on doit rechercher d'autres outsiders, peut-être en bas de tableau, le 16, enfin seul. Enfin, ce pronostic, mon pronostic détaillé, vous le retrouvez, vous le savez, dans votre rubrique habituelle, les pronostics, avec un détail, une note pour chacun de mes 8 chevaux. Quelques petits chevaux à jouer dans cette réunion, dans la belle course de l'après-midi, à savoir le prix du Prince d'Orange, qui autrefois nous emmenait sur l'Arc de Triomphe. J'aime bien le 501 Inordinate. Il ne sera pas favori parce que vous savez qu'il y a 2 chevaux qui vont prendre l'argent du parieur parce qu'ils viennent de bien courir, enfin plutôt parce qu'ils viennent de courir mal, mais ils l'ont couru. Le prix du Jockey Club, Caractère, il était le favori du jockey, on s'en souvient, il avait terminé 8e. Puis on a Sumbal, qui avait terminé 6e du Jockey Club et qui avait totalement déçu par la suite dans le Grand Prix de Deauville, dont il avait pris une 5e place alors qu'il n'était que 7. Franchement, une perf à oublier. Je crois que le terrain lourd à celui-là, ça y convient pas. Donc là, Sinordinate, qui aime le terrain collant, eh bien, peut totalement se réhabiliter ici. Dans le réclamé de la 6e, j'aime beaucoup la Housset, qui va tenter de remporter sa 5e course de l'année. Elle est bien placée au poids et en valeur. Très belle chance, chance régulière. Il n'y aura pas très cher, mais vaut mieux un cheval pas cher, mais qui gagne, qu'un outsider très cher, mais qui termine dernier. Voilà. Et enfin, non pas enfin, mais en tout cas, c'est mon coup de cœur de la réunion. J'ai appelé Sacha Smerzek. D'ailleurs, il nous a dit tout le bien qu'il pensait de tous ses concurrents. Pour le coup, ce vendredi après-midi, ça s'est mal passé. L'un a été malheureux, mal monté par Vincent Cheminot, on oublie. Le deuxième a été un peu, à mon avis, mal jugé par l'entraîneur. Cela arrive. J'aime beaucoup le 711 Jules, qui débute en France. Elle va adorer le terrain lourd. Elle a d'excellentes performances en Allemagne, dans des lots qui n'ont rien à voir avec celui-là. Je pense que c'est une jument qui n'est pas loin de la valeur 39,40. Et 39,40, ça lui donne une première chance dans ce lot-là. Attention à cette Jules. Et enfin, dans la dernière, je crois que c'est un pic 5. On reprendra Poème du Berlay parce que ce pensionnaire de Didier Prodhomme que vous connaissez bien, vous l'avez vu maintes fois au départ et à l'arrivée de Quintet, il adore le terrain lourd, on le sait. Cela fait des mois qu'il attend une piste comme celle qui sera celle de Longchamp ce samedi après-midi.
Donc normalement, il devrait faire l'arrivée à une cote qui sera elle aussi très intéressante. Voilà ce qu'on peut dire sur cette réunion de Longchamp. Jouez bien, retrouvez tous mes pronostics pour Longchamp et Chartres dans vos rubriques habituelles. Suivez nos actualités avec des petites brèves et des entraîneurs qui nous disent le bien ou le mal qu'il faut penser de leurs pensionnaires. Et pour le coup, nous, on se retrouvera demain et on parlera ensemble de la réunion de Vincennes. Jouez bien, ciao.